Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un qui a un problème de terrain, le Seigneur s'est levé pour te donner la victoire afin que tu entres en possession de ton terrain. Parce que Dieu t'a dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Tu dois habiter dans cette maison. L'ennemi s'est opposé. Lève-toi, commence à bénir le Seigneur parce qu'il a déjà remporté la victoire pour toi. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 7, 24 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 7 à partir du verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Première vérité, nous devons écouter la parole de Dieu et venir nous humilier devant Jésus. Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des situations compliquées, qu'aucun homme ne peut résoudre, la solution c'est d'abord d'écouter la parole de Dieu, cette parole qui crée la foi, car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et quand tu entends la parole, tu viens maintenant t'humilier au pied de Jésus pour dire, c'est toi la solution à mon problème. Nous voyons l'exemple de cette femme. La Bible nous dit que Jésus est entré dans les territoires de Tyr et de Sidon. C'était en dehors d'Israël. Et là, il y avait cette femme, verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque d'origine, syrophénicienne. C'est-à-dire, dans nos jargons, on peut dire que c'était une païenne. Elle n'était pas juive. Vous voyez que, quelle que soit votre situation, quel que soit votre état, quelle que soit votre religion, lorsque vous avez un problème, sachez que la solution se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, peut-être son peuple, adorait des idoles. Il y avait d'autres divinités, Zéus, Osiris, tout ce que nous connaissons, mais elle a entendu parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile, annoncer l'évangile aux gens qui adorent encore des bois, des forêts sacrées, des gens qui se tournent dans le mysticisme, l'occultisme, pour leur montrer que c'est Jésus qui est la solution. Cette femme avait un problème. Sa fille était possédée d'un esprit impur. Quand il y a possession démoniaque, aucun médecin ne peut résoudre ce problème. La possession démoniaque fait que les gens parfois sont agités, les gens parfois sont secoués. Quand vous voyez par exemple un jeune garçon qui se drogue, souvent il s'agit de cas de possession ou d'envoûtement. Quand vous voyez par exemple un monsieur qui abandonne sa maison, qui ne prend pas soin de sa femme, de ses enfants, qui part
toujours finir l'argent dans des boîtes de nuit pour sortir avec des prostituées. Souvent aussi, ce sont des signes de possession. Quand vous voyez une jeune fille qui sort avec des hommes presque tous les jours, souvent c'est un cas de possession, c'est un esprit d'impudicité. Peut-être que c'est ton cas, toi qui m'entends, tu as besoin de délivrance. La fille de cette femme était possédée. Et cette maman a compris que non, je n'ai pas de solution. Peut-être qu'elle a prodigué des conseils, peut-être qu'elle a fait, elle a essayé d'aller par-ci par-là, mais elle a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a dit, il existe un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il est au-dessus de tout. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a la capacité de chasser les démons. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsque c'est un démon qui bloque, par exemple, une jeune fille dans le célibat, ce problème ne peut pas être résolu. Elle peut même se maquiller, changer d'habit. Ça ne peut pas résoudre son problème. Il faut que Jésus-Christ puisse intervenir pour chasser ce démon. Cette femme est venue s'humilier. La Bible nous dit qu'elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin de te jeter aux pieds de Jésus-Christ. Quel que soit ton titre, quel que soit là où tu habites. Peut-être que tu m'entends à partir du Canada. Tu m'entends à partir de la France. Tu m'entends à partir de la Belgique. Tu m'entends à partir du Maroc. Tu m'entends à partir du Congo RDC. Tu m'entends à partir de l'Afrique du Sud. Tu as un problème compliqué. Tu es parti peut-être pour des soins médicaux. Mais laisse-moi te dit, viens te jeter aux pieds de Jésus-Christ. C'est lui la solution à ton problème. Là où les hommes ne peuvent rien faire, là où la médecine humaine ne peut rien faire, Jésus-Christ est la solution. Ton argent ne peut rien faire. Deuxième vérité. Nous devons présenter à Jésus nos problèmes dans la prière. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Lorsque cette femme est venue se prosterner devant Jésus, elle a adressé une prière. Le verset 26 dit, cette femme était grecque syrophénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa fille. Elle les pria. C'est-à-dire, elle a adressé une prière à Jésus-Christ. Elle n'a pas adressé une prière au Dieu des eaux, aux spirites, aux esprits des ancêtres, comme certains le font. Non, c'est Jésus. Il faut adresser ta prière à Jésus. En toutes choses, lorsque tu as un problème de santé, présente ton problème à Jésus. Lorsque tu as un problème d'argent, adresse-toi à Jésus. Lorsque tu as un problème, tu souffres d'injustice, présente ton problème à Jésus dans la prière. Dis-lui exactement ce que tu aimerais que Jésus fasse pour toi. Cette femme a prié Jésus pour dire il faut chasser les démons. C'est ça mon problème. C'est dans la prière que nous pouvons voir le déblocage de nos situations. Troisième vérité, nous devons persévérer dans la prière et manifester notre foi. Vous voyez, quand nous prions, il y a deux éléments importants, la persévérance et la foi. Et cette foi peut se manifester par les paroles que nous prononçons, que nous déclarons. Regardez ce qui se passe ici. Quand la femme s'adresse à Jésus, Jésus lui répond d'une manière qui peut décourager quelqu'un, humainement parlant. Jésus dit au verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » En fait, Jésus a parlé de manière imagée, de manière parabolique, Il utilisait ici, les petits enfants représentent le peuple d'Israël, les Juifs. Et ici, les chiens, selon la pensée de l'époque, c'était d'autres peuples étaient considérés comme des chiens, des gens qui étaient impurs. C'est ainsi que Jésus dit, laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits-enfants. Mais cette réponse n'a pas découragé cette femme. Elle était déterminée. Elle était convaincue que la solution à son problème, c'était Jésus. Je vais dire à quelqu'un, même si apparemment tu vois comme si le Seigneur ne te répond pas, apparemment comme si il n'y a pas de blocage dans ta situation, parce que ça fait plus d'1 an, plus de 2 ans que tu pries, tu ne dois pas baisser les mains, tu dois persévérer. Cette femme a persévéré. Écoutez ce qu'elle dit, verset 23. « Oui, Seigneur, lui
répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, les démons est sorti de ta fille. Vous voyez, à cause de cette parole, je me pose la question, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Ça ne doit pas être des paroles, des paroles telles que, Seigneur, tu m'as abandonné, j'ai fait quoi? Oh, Seigneur, moi j'ai la malchance, je suis maltraité. Seigneur, oh Dieu, il faut apprendre à prononcer des paroles de foi. Cette femme a dit, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Ça veut dire que même si le peuple juif, nous considère que nous ne sommes pas dignes, mais on peut manger des miettes. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient de toi, dont je peux bénéficier. C'est une parole de foi. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus dit, à cause de cette parole qui vient de sortir de ta bouche, qui est une démonstration de la foi, va, le démon est sorti de ta fille. Donc, vous voyez, même les gens qui aiment souvent la délivrance là, je parle à toi ma sœur, pourquoi tu aimes toujours que le pasteur t'impose les mains, tu veux que le pasteur vienne prier dans ta chambre avec onction d'huile? La délivrance peut se faire même à distance. Ici, nous voyons que Jésus n'était même pas en contact avec l'enfant. Il était en contact avec sa mère. Et sa mère a prononcé une parole de foi. Elle est venue voir Jésus pour une prière. Et à partir de là, même si l'enfant se trouvait à 1 kilomètre, à 5 kilomètres, à 10 kilomètres, la puissance de Dieu a traversé le mur, a traversé les kilomètres pour aller toucher l'enfant et chasser les démons. Oui, nous devons croire. Je vais dire à quelqu'un, il y a ton père qui est malade, qui est au village, tu regrettes, tu te trouves peut-être en Europe, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas aller là-bas. À partir de là où tu es, la puissance de Dieu est capable de les toucher pour qu'ils soient libérés à cause de ta foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces chants. L'honneur et la gloire te reviennent. Nzambi, yozali nzambe ya tango nyonso. Nzambi, yozali nzambe ya tango nyonso. Nzambi, yozali nzambe obongwanite. Nzambi, yozali nzambe ya tango nyonso. Yolinga tanga, yozali nzambe obongwanite. Nzambi, yozali nzambe ya tango nyonso. Yolinga tanga, yozali nzambe ozakomona. Nzambi, yozali nzambe ya tango nyonso. Yolinga tanga, yozali nzambe
Alléluia. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Il est digne de louanges. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre texte est Marc chapitre 7, 24 à 30. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue avec toute l'équipe OSB. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous allons prier pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu aux gens qui ont des problèmes, à nos parents, à nos amis. C'est parce que cette femme syrophénicienne a entendu parler de Jésus qu'elle est venue se jeter à ses pieds. Les hommes ont besoin d'entendre la parole. Prions pour que chacun de nous soit disposé. Prions pour que l'Église soit disposée à aller annoncer l'Évangile, même dans des contrées où les gens adorent encore d'autres divinités qui ne connaissent pas Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, nous te demandons ce matin, ô Père éternel, de recevoir notre prière de reconnaissance, de recevoir notre prière d'action de grâce. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, pour la manifestation de ton amour à notre égard et aussi pour tous tes bienfaits chaque jour. L'une des missions principales que tu nous as confiées, l'un des commandements que tu as ordonné, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous prenons l'engagement d'annoncer la bonne nouvelle partout où nous nous retrouvons, partout où nous allons. Et nous demandons, Père éternel, que tu donnes à chacun de tes enfants, chacun de tes fils, chacune de tes filles, d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle qui édifie la foi. C'est la bonne nouvelle qui délivre. C'est la bonne nouvelle qui sauve. Nous prions au Père éternel contre toute forme de honte, contre toute forme de timidité, et que ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle et qui ont peur, qui ont des doutes pour la transmettre, reçoivent ta grâce, reçoivent ta force pour pouvoir le faire avec hardiesse. Nous prions et nous déclarons que tout obstacle à l'annonce de la bonne nouvelle est ôté au nom de Jésus-Christ. Toute timidité est ôtée au nom de Jésus-Christ, et que le zèle de ta parole, le zèle de ton amour brûle dans le cœur de chacun de tes enfants. Merci Père pour le privilège que tu donnes à chacun de tes enfants d'annoncer la bonne nouvelle. Et merci également pour la fermeté dans l'engagement que tes enfants ont pris de le faire. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons adresser
à Jésus nos prières, lui présenter nos problèmes. Cette femme a dit son problème à Jésus. Sa fille était possédée. Elle a adressé une prière à Jésus. Chacun de nous va adresser une prière à Jésus pour lui présenter un problème, un besoin précis et croire qu'il est capable de le résoudre. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Nous levons nos mains vers toi. Nous nous inclinons face contre terre. Et nous t'acclamons parce que nous te reconnaissons comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Protecteur, notre Goël, notre Pourvoyeur et celui-là qui est notre abri. Ce matin, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth qui nous a dit tout ce que nous demanderons et va nous le donner. Au nom de Jésus ce matin, nous voulons te prier de nous donner des enfants, de nous donner un mari, une femme, de nous accorder la promotion, le travail. Nous avons des soucis, nous avons des angoisses, nous sommes malades, nous sommes persécutés, nous avons des difficultés dans notre travail. Oh Seigneur, rien ne bouge dans notre vie. Dieu Tout-Puissant, c'est dans le nom de Jésus, celui qui a remporté la victoire sur les œuvres du diable, qui nous a livrés en spectacle sur la croix de Golgotha, celui-là qui a ressuscité le fidèle qui a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous te prions de nous garder, nous te prions de nous guérir, nous te prions de nous donner ce que notre cœur désire. Selon ta volonté, donne-nous la patience, donne-nous le calme, donne-nous la foi, aide-nous à t'aimer de tout notre cœur. Nous sommes tes enfants. À qui irons-nous si ce n'est vers toi? Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons persévérer. Nous ne devons pas baisser les mains. Il y a ceux qui sont découragés. Ils ont prié pour un besoin. Ils ont prié pour le mariage. Ils ont prié pour l'enfantement. Ils ont prié pour un visa. On leur a refusé peut-être 3 fois, 4 fois. Nous allons prier pour que Dieu les fortifie, afin qu'ils ne baissent pas les mains et qu'ils marchent par la foi, comme cette femme a marché par la foi. Et le Seigneur a guéri sa fille à distance. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons ton nom en dignité, nous proclamons ta gloire, nous magnifions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu es le Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Tu es le Dieu capable et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et tu nous as dit que si la prophétie tarde, que nous l'attendions, car certainement elle s'accomplira certainement. Nous glorifions ton
nom parce que tu es fidèle. Et chacun de nous a une espérance. Et ta parole dit que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Quel que soit dans l'attente dans laquelle nous sommes, quel que soit le défi, quelles que soient les situations que nous traversons, nous voulons espérer, nous voulons croire en ta parole. Nous ne voulons point nous éloigner de toi, de ta face et de ta parole. Nous voulons davantage reconnaître que tu es le Dieu qui veut que nous te rendions des actions de grâce, que nous célébrions sans cesse ton nom, que nous soyons heureux, joyeux, que nous soyons dans l'allégresse. Ce matin, quel que soit, oh Dieu, la vie de cet homme, de cette femme, je crois que tu la fortifies, que tu le fortifies et tu nous donnes de garder le silence, car tu combattras pour nous. Tu nous donneras certainement la victoire, car tu es le Dieu de victoire. Merci pour la guérison que tu accordes. Merci pour le déblocage. Merci pour ta bonne main qui nous donne d'aller dans notre prochain niveau. Sois loué, exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah, Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Au bout Marie-José, l'année dernière, on est venu prier ici à OSB. Et je devais déménager, mais je n'avais même pas 5 francs. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit, femme, tu veux déménager, mais Dieu dit, il va te donner l'argent que tu n'as pas. J'ai piqué et j'ai saisi cette révélation. Quand je suis partie, je n'ai rien expliqué à quelqu'un. Mais Dieu qui connaissait mon problème, il allait prendre l'un de son enfant et la personne est venue me donner 1 million de francs CFA. Et ça m'a fait déménager de Adjamé et à Cocody. Donc je dis merci à Dieu et je remercie ses serviteurs pour l'œuvre. Ils les utilisent et ils font dans nos vies. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. C'était OSB. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.